Ross, le diabète, c'est pas la fin d'une vie. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la glycémie. C'est toujours dans une émission qui impacte, guide et transforme ta vision de la pathologie. Alors, enchanté, moi c'est Jules. Et au fil des épisodes, je recevrai des acteurs majeurs du domaine du diabète. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, PS, générique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la glycémie. Aujourd'hui, nouvel épisode où je reçois Fatia. Fatia, bonjour, comment tu vas? Bonjour Jules, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va beaucoup mieux, Fatia. Je suis ravi de pouvoir te parler pour que tu puisses un peu nous inspirer toi aussi parce que tu as une histoire à partager qui, moi, quand je t'ai contacté sur LinkedIn, m'a fortement intéressé. Je pense que c'est bon pour tout un chacun de pouvoir l'entendre. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Fatia, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous parler un petit peu de toi et nous parler un petit peu de ta famille, Fatia? Alors moi je m'appelle Fatia El Karimi, je suis mariée, j'ai 4 enfants et je suis maman d'un enfant qui est atteint du diabète de type 1. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Son diabète, notre épreuve, pour partager aux parents donc tout ce processus depuis la découverte, tout ce qu'on peut traverser pendant maintenant bientôt 13 ans, jusqu'à mon fils aujourd'hui a 18 ans et il est étudiant. Donc voilà, et je voulais justement, lors de mes rencontres avec les parents d'enfants diabétiques, j'ai vu j'ai vu qu'il y avait beaucoup de peur, ils sont isolés et il y a beaucoup de frustration et j'ai voulu donner une note d'espoir en disant qu'il y a la maladie, oui, mais on peut vivre avec et on peut même la transcender. Clairement, et on le répétera pas assez, hein. On le répétera pas assez, le diabète, c'est pas une fatalité parce que Ryan, c'est le prénom de ton fils aîné, c'est bien ça. C'est Euh, ça, oui. ça a été découvert quand il était tout petit quand même. Il venait juste de fêter ses 6 ans Ouais. et j'ai vu qu'il était dans un état, vraiment, il dépérissait, il avait perdu du poids, il avait vraiment, il était dans un bad mood comme diraient aujourd'hui les jeunes, et quand je l'ai ramené chez le médecin, il m'a envoyé tout de suite aux urgences et pour cause, il était quasiment à 5 grammes. Ouais, c'est 5 grammes, oui, c'est la découverte du diabète, oui, on a toujours des taux qui explosent comme ça, mais pour un petit de cet âge-là, c'est C'est vraiment, énorme. ouais, c'est énorme. Et lui, directement, comment il l'a pris à cet âge-là? Enfin, est-ce que tu lui as déjà donné un petit peu de sens, du contexte, ou non, 6 ans, trop petit, comment tu as géré ça, toi? Alors au début, moi j'ai toujours dit: «Un immeuble m'est tombé dessus» parce qu'effectivement c'est un choc, énorme, c'est une douleur énorme et c'est vrai que, le réflexe d'une maman, d'un papa, c'est tout de suite, d'entourer l'enfant. La priorité, c'est de l'aider et de cheminer justement pour que lui-même, heu, apprenne ce que c'est que la maladie, puisque nous-mêmes on ne savait pas. Donc on a appris avec lui, on a grandi avec lui et ce qui est formidable, c'est que souvent, nous avons plus peur que l'enfant, puisque l'enfant, il a peur face à nous, puisqu'on projette tellement de choses et donc l'enfant, c'est une éponge, il reçoit notre stress et nos peurs et c'est vrai que, lui, il a vécu ça comme nous, on s'est laissé transporter, on survivait, en fait, on ne vivait pas puisque on n'avait pas conscience de ce qui nous arrivait, on ne donnait pas de sens jusqu'au jour où on s'aperçoit que moi, je me suis aperçue en tant que maman, lors d'un burn-out que j'étais au plus bas et que pour pouvoir, donc m'en sortir, il fallait faire un travail sur moi. J'ai fait un travail sur moi qui m'a permis de prendre conscience que finalement cette douleur n'avait pas été vécue, qu'il faut vivre cette douleur pour pouvoir, vraiment être dans l'acceptation, dans la résilience et pour pouvoir la transcender. Et Ouais. donc, donc voilà, j'ai pu me confronter mes peurs. Donc, qu'est-ce qui me faisait peur en fait dans le diabète? Effectivement, pour moi, au départ, le diabète, c'est comme si tu me disais, bah, ton fils va mourir. Ouais. Et d'ailleurs, quand on a découvert le diabète, on dormait plus. On était avec mon mari constamment en surveillance. Comme je disais dans mon livre, on était comme les militaires, tu sais, les sentinelles Ouais, je qui vois.
Voilà, et à Je chaque fois, d'accord. tu vas voir si l'enfant respire, comment comment il est, dans quel cas, enfin, est-ce qu'il est en hypo? Est-ce qu'il est en hyper? Et c'est vrai que c'est une peur constante qui nous paralyse et qui nous empêche justement de comprendre et d'avancer. C'est vrai que nous, on a eu la chance d'avoir été, très bien encadrés et Ouais. du coup, on a eu accès facilement, aux médecins, aux infirmiers qui répondaient à nos interrogations. Et donc, très vite, on s'est formé, informé et du coup, ben, on a accepté cette maladie. Comme je dis toujours, c'est un intrus qui s'est invité avec fracas chez nous, Mmh. mais qu'on a dû, apprendre à connaître, qu'on a accepté et qui est devenu un compagnon de la vie finalement. Ouais, quand tu entends parler, on sent qu'il y a quand même un cheminement qui s'est fait entre le choc, accepter quelque part, voir un intrus, s'inviter, chez soi parce qu'on le souhaite pour personne, hein. Enfin, c'est voilà, il est diabétique de type 1, Ryan, c'est bien ça? Oui, c'est injection tout de suite d'insuline, Oui. donc il y a une pompe, et c'est vrai que même ça, pour nous, ça a été traumatique parce que c'est comme un organe extérieur et on Mmh. se dit, et si tu vois, il y a un petit tuyau qu'on appelle la tubulure qui est relié bah, la partie où tu piques, donc c'est un cathéter qui est en sous-cutané et du coup, bah, c'est relié. On se dit: «Oui, imagine si, il se prend la petite tubulure dans la poignée de la porte, ça va arracher». On a vraiment se fait des films, en fait, tellement énormes et qu'on alimente nos peurs, finalement. Ah non mais clairement, oui, il y a des réalités qui quand on se projette dedans, ouais, ça peut être un petit peu compliqué. Toi, ça a aussi, ça a l'air enfin, ça t'a affecté, à titre, personnel, professionnel, avec le travail un petit peu? Bon, du côté de ton mari, il est pas là aujourd'hui, donc on va pas l'évoquer, mais toi, à titre, professionnel, comment tu as pu gérer ça entre ton stress, le travail, la vie professionnelle, la vie de maman? Comment tu géré ça, Fatia? Alors ça a été très compliqué effectivement, bah, j'ai dû, bah, comme je travaillais à temps plein, donc Ouais, j'ai dû accepter de me séparer de mon fils. Au départ, d'accord. bien sûr, j'étais en arrêt maladie pour pouvoir apprendre à gérer cette maladie, à vivre avec. Donc, ensuite, j'ai repris le travail. Moi, j'ai été mutée dans une autre région, donc où il a fallu encore une fois que je me réadapte. Mmh. Donc, d'autre part, où le diabète n'était pas géré comme il a été géré là où j'étais auparavant. Puis, j'ai dû me battre avec ça aussi. Le travail, j'ai dû me battre au travail aussi pour pouvoir m'imposer. Donc tu vois, il y a eu ce combat-là des 2 côtés et Ouais, puis j'ai pris pour partie mon mari, est resté à la maison pour s'occuper de notre fils, puisque ouais. moi, en étant mutée, bah, lui, il pouvait rester à la maison. Donc on a pris cette décision-là pour pouvoir justement l'entourer au mieux, pour qu'il puisse avoir des activités, qu'il aille à l'école tranquillement et que s'il y avait un problème, donc on agissait tout de suite. Donc moi, évidemment, bah, le travail, je l'ai vécu, mieux que si on était tous les 2 au travail. Bien sûr. Donc moi, je me reposais sur mon mari, oui, donc ça se passait très bien. Bon après, il y a eu d'autres choses sur le travail, mais qui n'ont rien à voir avec le diabète. Mais le diabète, au final, ce que j'aimerais dire, que oui, effectivement, c'est un gros choc. Oui, effectivement, c'est une maladie, mais qui se soigne très bien en France aujourd'hui. Encore faut-il avoir accès aux bons médecins parce que j'ai bien réalisé qu'on n'était pas tous soignés de la même façon, même au sein Oui. du pays de l'Hexagone, hein, c'est pas du tout pareil, mais aujourd'hui, il y a internet et on peut trouver des bons médecins qui sont là, qui sont investis, pour le bien-être de l'enfant Oui. et c'est très bien soigné. Ce que je veux dire, c'est surtout j'alerte les parents pour leur dire: «Attention, votre enfant, il est soigné, il a toute une batterie de médecins, il a un Mmh. diabétologue, il a, une diététicienne, il a un psychologue, il a tout le monde». Mmh. Mais le parent, il y a qui pour lui? Personne. Personne ne l'accompagne, personne n'est Clairement. là, pour le faire travailler sur ses peurs. Personne n'est là pour, lui prendre la main et le soulager et parler le même langage. Parce que tu sais, quand on est parent, on n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le De droit de dire: montrer. «Fatigué», on n'a pas le droit de dire: «Je veux plus gérer le diabète», tu vois? C'est vraiment toute,
ces injonctions sociétales qui font qu'aujourd'hui, me font dire qu'il faut vraiment un accompagnement pour pouvoir justement sortir de cet isolement et pouvoir s'épanouir, pour pouvoir euh, suivre Aider. son, aider en fait son enfant et l'accompagner au mieux pour que les glycémies soient équilibrées. Parce que lorsque nous on fait un travail sur nous-mêmes, eh bien l'enfant déjà sent qu'on est plus serein Plus et soulagé, par oui. conséquent plus soulagé, et on est en paix et donc l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va mieux accepter la maladie, il va mieux la gérer et du coup, en fait, on aura parce qu'effectivement, il faut savoir que qu'en tant que parent avec l'enfant qui est malade, ben forcément, il y a quand on est toujours en désaccord, et ben, il y a une relation qui se dégrade. Et pour Mm. pouvoir maintenir une bonne relation, il faut que déjà le parent soit zen. Soit zen, et pour cela, il faut faire un travail sur soi. Clairement. Et quand on avait parlé, Fatia, c'est l'une des choses qui font que j'ai vraiment trouvé très intéressant d'échanger avec toi, au-delà du livre qui porte un nom fort quand même, Son diabète, notre épreuve. On voit que la famille pousse derrière, en tout cas est en soutien derrière, est un vrai rempart. Aujourd'hui, Fatia, toi, tu as un petit peu switché ton activité. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu parce que l'angle que tu abordes, très franchement, il n'y a pas grand monde qui a pensé et c'est pas assez, je trouve, public, on va dire. Oui, en effet, aujourd'hui, donc justement, le livre, quand je dis son diabète, notre épreuve, c'est justement euh, vivre le diabète seul, c'est pas possible. Ça se vit en famille. L'enfant, il est malade, mais le parent l'est autant. Donc, c'est des soins qu'il faut apporter aux deux finalement. Donc, c'est une prise en charge globale. Donc, effectivement, moi aujourd'hui, j'ai quitté mon travail et je m'investis justement à créer un accompagnement pour pouvoir aider ses parents à leur dire il faut d'abord faire un travail sur vous pour pouvoir accompagner votre enfant sereinement. Et donc, j'ai créé donc Dia Vivre Family pour pouvoir présenter par la suite ces accompagnements qui est en fait de l'ordre du mindset. C'est qu'il faut travailler sur le mindset, prendre conscience finalement de qui on est, aller à sa rencontre, se connecter à ses émotions parce que les émotions finalement sont là pour pouvoir parler de nous. C'est Mm. des indicateurs qui disent dans quel état nous sommes et quel message euh, nous recevons justement pour pouvoir avancer et pour pouvoir donner du sens à nos vies. Ouais, non mais clairement parce que aujourd'hui c'est vrai que en tant que parent, même frère, sœur ou quoi que ce soit, enfin en tant qu'accompagnant de personnes qui sont diabétiques et on va même élargir pour d'autres pathologies. Mais bon, nous on parle du diabète. Il est vrai que si nous-mêmes on n'est pas bien, on ne va pas pouvoir faire quelque part du bien, même si on le veut, à la personne Et, tout à qui est fait. suivie, qui est suivie. Et en plus pour les parents. J'ai l'impression, Fatia, que parfois il y a des parents qui découvrent le diabète de leur enfant et qui sont seuls. Je sais pas ce que toi, tu as ressenti ça un petit peu ou parce qu'on en avait parlé un petit peu, tu m'as dit qu'il y avait un petit désert quand même dans ce On milieu-là. se sent, on se sent vraiment seul. On se sent seul, puis on s'isole parce qu'il n'y a personne en fait pour, même si les médecins prennent parfois le temps de nous expliquer les choses, déjà c'est dans des termes médicaux, mais Ouais. si tu veux, tu es tellement sous le choc que au départ, tu comprends pas tout. Et les médecins ne sont pas formés justement pour venir accompagner les parents. Ils sont là pour aider les enfants et c'est très bien et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a personne pour nous. Même parfois, quand on cherche des associations, déjà, il n'y en a pas partout. Et Ouais. c'est juste aller discuter. Mais il n'y a aucun accompagnement proposé. Même tu vas voir un psychologue. Le psychologue, il va te dire, il va te faire travailler sur l'esprit, sur des choses qui sont beaucoup plus euh, généraliste, mais c'est vrai que venir donc avec une expérience, moi je suis parent, si j'avais à l'époque trouvé quelqu'un qui vienne me nourrir avec cette expérience-là de terrain et avec eh bien les outils qu'on peut apprendre, comme moi je me suis formée notamment la biologique des émotions pour donner du sens à la maladie, puisque la maladie quand elle se déclare, c'est qu'il y a, voilà, il y a un message et il y a un sens. Je me suis aussi me suis fait accompagner
en, en tout ce qui est outils de compréhension de comment on fonctionne nous-mêmes, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais quand on apprend, quand on a accès à ces outils-là, eh ben, on arrive à mettre un mot sur nos mots MAUX, Mhm. et à partir de là, en fait, ben, on peut avancer et on peut finalement rayonner, en fait, parce que lorsque nous-mêmes on change, eh bien tout autour de nous, les personnes qui sont autour de nous, elles changent parce qu'on est dans un état d'esprit qui est complètement différent. On n'est plus là pour combattre, on est là pour aimer, avancer. Tu vois, c'est vraiment intégrer ça en nous pour pouvoir dire que oui, il y a la maladie, mais de toute façon, elle est là, que vous la combattiez ou pas, parce Mhm. que quand on combat la maladie, on crée plus de traumatisme que quand on est dans l'acceptation. Donc, il y a un moment donné, il y a un cheminement qui est demandé, qu'on fait, et pour cela, c'est vrai que quand on a quelqu'un qui nous explique le chemin, c'est pas pareil que quand eh ben, on a un rempart devant et on ne sait pas par quel bout commencer pour pouvoir monter et voir un petit peu la lumière. Et c'est vrai que ce travail-là te mène vers la lumière, te mène vers la lumière, vers l'épanouissement. Tu vois, une anecdote, moi, mon fils, depuis l'âge de 6 ans, euh, j'ai j'ai peur, je me dis, le jour où il va partir vivre seul, comment je fais? Ouais, comment il va gérer? Je me suis fait un scénario monstre. Il va tomber, il va mourir, il n'y a personne. Tu sais, mais vraiment, je me suis transformée en Spielberg. Mhm. Et finalement, avec ce travail-là, bah, ça m'a apaisée en me disant que finalement, je n'ai pris sur rien, Bien sûr. que moi, je fais au mieux pour pouvoir équilibrer son diabète. Donc, mon fils a de très bons résultats. Ça ne veut pas dire que c'est nickel tout le temps. Ça reste un Non, être humain, bien ça sûr. reste un jeune. Donc, en fait, ça aussi, il faut l'intégrer. C'est qu'il y a des choses, oui, il y a un protocole, mais parfois l'enfant, eh bien, à un moment, il va être en hypo, en hyper, c'est un jeune, il va côtoyer d'autres jeunes, il voudra grignoter. Mais être dans l'accompagnement, c'est ne pas le juger, ne pas lui renvoyer de la culpabilité. Ça l'aidera pas Tu à vois? avancer de toute façon. Oui. Voilà, exactement. Ne pas lui mettre la mort toujours sous les yeux. Si tu fais ça, tu vas mourir, tu vois. C'est des choses Ouais. que j'ai faites au début parce que vraiment, j'étais Par peur, oui, par peur. voilà, et du coup, et là, aujourd'hui, bah, il vit seul, il a pris son indépendance et ça se passe très bien. Et que même quand il a un épisode où il va être en hyper, il va regarder bah, sur les 2 jours, il va changer son basal. Tu Mm. vois, dans la pompe, il y a un basal qui est préenregistré et donc il gère lui-même, même s'il n'y a pas le médecin. Il a été formé, tu vois, puisque Ouais, et puis, en France, il y a le diabète, on va voir son diabétologue tous les 2, 3 mois. mm. On regarde et on ajuste. Finalement, c'est vraiment de l'ajustement. Et c'est comme ça la vie finalement. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, il y a des fluctuations. Et c'est vrai que le but finalement de la vie, c'est éviter que les fluctuations soient trop importantes. Il faut que ça reste dans un angle, il faut que ça reste un petit peu toujours dans le même. Dans C'est un comme, équilibre. voilà, merci, dans un équilibre. Ouais, tu me donnes le mot. Tu sais, c'est comme un électrogramme. Il faut que ça soit équilibré. Voilà. C'est ce qu'on recherche tous, Fatia, et je pense que tu as la bonne, en tout cas, c'est pas, peut-être pas à moi d'en juger, mais la bonne approche, le bon état d'esprit. Moi, j'ai retenu ce que tu m'as dit, qui est très important. Je pense que l'accompagnement que tu lances, il est légitime dans le sens où tu es passé par là, tu t'es formé, donc tu sais, c'est comme si tu marchais tu tenais quelqu'un par la main, cette personne-là avait les yeux fermés, bah, tu vas la guider, tu vas dire, ah, attention, là, il y a un petit trou, on va faire attention, on va contourner, tout ça, c'est à C'est ça que ça. sert l'accompagnement. Et aujourd'hui, oui, les parents aussi en ont besoin. Et je pense que ce message, il était important de le passer. Je vais te demander, Fatia, en, en quelques mots, si aujourd'hui tu devais donner un message encore plus puissant à un parent, quelque chose qu'il le retienne en, en un ou deux mots, une ou deux phrases plutôt, parce que moi, ça va être difficile. Oui. Je suis bavarde, donc un de mots, ça serait difficile. Euh, donc, ce que je pourrais dire aux parents, c'est que justement, si tu me permets juste avant de te dire la phrase, parce que je t'ai pas parlé de mes accompagnements, si Je tu t'en veux prie. bien. Je En t'en fait, prie. c'est un accompagnement hybride pour que les parents comprennent
où il y a un accompagnement. Donc, il y a des heures où on va faire un accompagnement one-to-one, en fait, pour prendre conscience du choc et donner donc pas mal, parce que finalement, c'est leur donner la parole. Ces parents vont parler et en Mmh. parlant, ils vont donner tous les ressentis et vivre les ressentis. C'est ce qui va leur permettre justement de s'auto-guérir et de pouvoir avancer. Et puis, il y a aussi du coaching de groupe pour pouvoir partager ensemble. Et puis après, il y a un accompagnement donc sur l'année. Et donc, ce que moi, je pourrais dire aux parents, en une phrase, j'ai envie de le dire, OK. soyez des parents apaisés face au diabète. Mmh. Et pour pouvoir se faire, il faut aller apprendre à se connaître et finalement s'élever spirituellement pour pouvoir. Donc quand je dis spirituellement, c'est pas qu'au niveau religieux, hein. Ouais. Spirituellement, c'est vraiment avoir accès à son moi intérieur finalement et pouvoir avoir en fait un équilibre de vie qui va permettre justement d'atteindre cette sérénité que l'on cherche tant, tous en tant que parents, d'enfants malades, que ce soit diabète ou une autre pathologie, puisque finalement, les aidants, on est tous concernés. Clairement, clairement. Clairement, oui. C'est c'est très impactant ce que tu viens de dire et je pense que le message est passé, en tout cas que ça aidera, des parents, quelque part, en tout cas, c'est mon souhait. Mais dis-moi, Fatia, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Alors, j'ai un site, alors pardon, excuse-moi, j'ai plus de lumière. J'ai un site en fait qui s'appelle diavivrefamily.com. Donc D'accord. c'est Diavivre Family. Et ou Mmh. alors, je suis très active sur Instagram qui porte le même nom, donc diavivrefamily.com. Et D'accord. d'ailleurs, je propose des séances offertes pour pouvoir faire connaître mon travail et l'intérêt donc de mon travail. Et puis comme ça, le parent, il peut juger s'il en a besoin ou pas et si le format lui convient. D'accord. De toute façon, comme d'habitude et comme pour toutes les personnes que je reçois, on mettra les ressources, les liens, si vous avez besoin de contacter Fatia, je le mettrai en description de cette vidéo. Il me reste à te remercier, Fatia, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Très intéressant comme lors de notre première discussion. J'espère vraiment que quelqu'un, quelque part, sera enrichi par cet échange. Mais en tout cas, moi, je tenais à te remercier parce que moi aussi, je suis parent et ça m'a impacté ce que tu as dit. Merci beaucoup, Fatia. Merci à toi, Jules. Merci pour ce que tu fais et merci d'informer justement les parents, les gens sur cette pathologie qui est alors encore qui reste encore méconnue malgré la recrudescence. Et je pense que notre devoir, notre mission de vie, c'est de prendre enfin la parole justement pour vulgariser pardon, cette maladie. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais et de nous donner la parole. Merci à toi, Fatia.